Alors, c'est toujours la question dont la réponse peut paraître loufoque, mais c'est hélas une réalité pour de nombreux auteurs. Enfin, j'imagine, en tout cas je l'espère pour ma propre santé mentale. En fait, les personnages s'imposent. Ils vivent, ils me parlent. D'ailleurs, pour le personnage principal de Martin, il devait connaître une fin tout autre dans la nouvelle éditée en premier lieu. Mais à mesure que j'écrivais, il me parlait. Il voulait se battre et pas mourir comme je l'avais prévu au fin fond de la mer gelée de l'Arctique. Dans le roman, j'ai voulu que chaque personnage représente un aspect de l'identité de ce que pourrait être un homme, toujours avec un grand H, un humain. Et vous le remarquerez assez rapidement, chacun a sa dualité. Martin, c'est notre héros, il est courageux, intrépide, mais il n'hésite pas à tuer. Et il y prend même un certain plaisir à être plus fort, à être victorieux. Ce n'est pas vraiment ce que je qualifierais, moi, de bon moralement parlant. Si vous prenez le personnage de Tasha, c'est une mère protectrice. Elle a toutes les qualités que l'on peut imaginer de ce stéréotype. C'est voulu. Et pourtant, son histoire révèle un passé bien différent. Euh, Son fils, qui n'est qu'un enfant, a lui aussi sa part d'ombre. Palpable, même, je dirais. Euh, Quant à Yelena, dans La Tzigane qui va s'allier à ce groupe, c'est l'archétype même du personnage qui, dès le départ, vous le comprenez, navigue entre deux eaux. Et pourtant, si j'ai bien fait mon travail, je ne doute pas un seul instant que vous allez apprécier chacun de ces personnages. J'avais lu une histoire il y a longtemps d'une tribu autochtone qui, pour juger les méfaits d'un des membres de leur communauté, réunissait finalement toute la communauté, tous les membres, et chacun devait dire ce qu'avait fait de bien l'accusé, ce qu'il avait fait de bien dans sa vie. J'ai plus les détails, hélas, de ça, mais ça m'avait vraiment marqué. Mais c'est un peu ça que j'ai exploité dans le roman pour créer les personnages. Selon le prisme, selon le point de vue, ils n'ont pas nécessairement la même identité. Vous n'avez pas forcément le même ressenti. L'humain ou le monstre, le bon ou le mauvais. Finalement, bien, mal, tout est lié et même interdépendant. Pour notre plus grand, plus grand malheur, même je dirais. Être manichéen, finalement, il faut l'être quand il le faut, quand on écrit, mais ne pas oublier que tout ça, notre monde, notre réalité, est finalement bien plus complexe. Ça permet d'écrire de belles histoires et de beaux personnages vivants, et sur lesquels on peut s'interroger, et pourquoi pas même s'identifier en partie. Ça permet peut-être de se pardonner ou d'apaiser des craintes ou des remords quand on est sur ce chemin à cet instant de sa vie, peut-être de mieux se comprendre soi-même. C'est ça qu'il y a derrière la création en tout cas pour moi, d'un personnage. Mais bon, là, ça devient peut-être un peu trop philosophique. Finalement, créer un personnage, c'est se nourrir de soi, de ce que l'on voit autour de nous. Hein, j'avais entendu un auteur dire qu'on vampirisait ce qu'il y avait autour de nous, c'est tout à fait vrai. De les laisser vivre dans son esprit et de raconter avec des mots et des émotions ce qu'ils ont à dire, d'écrire ce qu'ils ont à faire dans le scénario, dans la tranche de vie, dans les épreuves que vous leur proposez et qu'ils doivent passer.